présent au milieu de nous. Toi qui as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, notre Père, nous croyons que tu es là avec nous. C'est toi qui conduis ces cultes, c'est toi qui parles dans nos cœurs, c'est toi qui agrèges nos chants. Roi des gloires, que ton nom soit béni à tout jamais, parce que tu y es avec nous. Roi des gloires, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes rassurés que le Père est avec nous, le Rédempteur est avec nous, il ne nous laisse pas. Oui, notre Père, tu es là. Alors nous te prions, Père, de nous parler car ta parole nous fortifie. Ta parole est notre alimentation. Ta parole, Roi des gloires, est la lumière qui éclaire notre sentier. Ta parole, notre Dieu Seigneur, est celle-là qui nous donne la sagesse. Nous voulons être sages dans ce monde. Voilà pourquoi nous sommes venus, notre Père, pour t'écouter. Alors nous nous lèvons contre tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que le malin a préparé contre nous en ces lieux. Nous nous lèvons contre cela, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Père, laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments jusqu'à ce que nous allons finir. Que l'huile, notre Dieu Seigneur, continue à couler en ces lieux pour nous permettre d'être toute oreille, pour nous permettre de bien communiquer ta parole. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je vous prie, si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 17. Genèse 17. C'est le texte qui est exploité depuis le début de l'année. Je pars du premier verset, je vais m'arrêter au 7e. J'ai la version Louis II qui dit ceci, Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 29 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je continue le verset 8e. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour bien-aimés, comment allez-vous? Que le Seigneur soit béni pour nous permettre encore de nous retrouver ici, dans notre temple pour partager sa parole. Que son nom soit béni parce qu'il nous a aussi gardés durant toute la semaine. Il a permis que nous nous retrouvions là. Nous savons que beaucoup n'ont pas pu, bien qu'ayant la volonté d'être là, ayant le désir de se retrouver au milieu de nous, mais tout le monde n'a pas pu. Être là, c'est vraiment une grâce. Alléluia. C'est vraiment une grâce que nous puissions nous tenir là, que nous puissions nous rassembler encore. L'intégrité et la promesse. Voilà, bien aimé, le sous-thème que je donne à ces messages de ce matin. L'intégrité et la promesse. Nous allons, bien aimé, aborder
ces deux vocables pour présenter le message que le Seigneur a placé en nous ce matin. Bien, chers frères, les textes, je crois, nous l'avons déjà lu depuis le début de l'année, comme je l'ai dit plusieurs fois. Chaque dimanche, on y revient certainement. Ce texte bien-aimé qui nous parle de l'entretien du Seigneur avec Abraham. Il est ici, bien-aimé, question d'un rappel. Dieu vient rappeler à Abraham pour la 4e fois la promesse qu'il lui a faite. Cette promesse concerne la postérité. Dieu a promis une postérité à Abraham. Et bien-aimé, depuis qu'ils se sont rencontrés au chapitre 12e, Dieu lui a parlé de cela, lui a parlé d'une progéniture nombreuse. Et au fil du temps, le Seigneur le lui a encore rappelé. Chapitre 13e, et tout cela, Dieu lui a encore rappelé la même chose. Il lui rassurait qu'il aura la progéniture. Alléluia. Et ici, bien-aimé, ce sera la 4e fois que Dieu vient lui rappeler la promesse. Alors ici, le Seigneur vient ajouter quelque chose qu'il n'a pas dit, bien-aimé, par le passé. Ici, il vient ajouter quelque chose. D'abord, le Seigneur commence à se présenter d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Le Seigneur se donne une autre identité. Celui qui a déjà marché avec Abraham vient encore lui donner une nouvelle identité. Il dit qu'il est El Shaddai. Et aussi, le Seigneur vient interpeller Abraham pour lui demander d'être intègre et de marcher devant sa face. Alléluia. Il y a la promesse qui était déjà faite, mais là, maintenant, le Seigneur vient ajouter quelque chose. Il vient l'interpeller sur l'intégrité. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous rappeler quelque chose que nous connaissons sur la promesse. La promesse dont nous parlons ici, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, bien-aimés, c'est un acquis. Alléluia. Quand Dieu promet, nous pouvons considérer que nous avons déjà obtenu cela. Alléluia. Si Dieu te promet quelque chose, bien que tu ne l'as pas encore entre les mains, bien que tu ne l'as pas encore, bien-aimé, sous tes regards, rassure-toi que parce que cela est sorti de la bouche de Dieu, c'est que cela va se réaliser. Alléluia. Tu l'attends depuis combien de temps, je ne sais pas. Peut-être tu es déjà désespéré parce que ça tarde. Mais rassure-toi que parce que cela vient de Dieu, la promesse vient de Dieu, c'est que tu l'as déjà. Alléluia. La promesse de Dieu, c'est un acquis. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu, c'est un acquis. Même si je ne l'ai pas encore, mais je sais que parce que cela est sorti de la bouche de Dieu, je sais qu'il me l'accordera. Il n'est pas un homme bien-aimé. L'homme peut avoir la bonne foi, mais au moment de réaliser avec sa bonne foi bien-aimé, il peut manquer de ressources. Mais la réalité, la vérité est que Dieu ne manquera jamais de ressources. Car il est le Dieu, comme il dit, il est le Tout-Puissant. El Shaddai. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième chose à retenir est que la promesse de Dieu constitue un stimulant, un encouragement sur les chemins rocailleux que nous sommes en train de parcourir. Sur la terre, bien-aimé, nous sommes comme sur un chemin rocailleux chaque jour. Même lorsque nous sortons du culte, après avoir chanté, après avoir bien-aimé, jubilé de ce que nous avons ressenti, la puissance de Dieu, bien-aimé, il n'est pas impossible qu'au sortir de culte, nous commencions, bien-aimé, à pleurer. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que la semaine qui s'achève, bien-aimé, tu as eu à pleurer. Le mois, bien-aimé, qui a commencé, tu as eu à pleurer. Alors, bien-aimé, nous sommes en train, bien-aimé, de parcourir
un chemin rocaillé, chaque jour ou pas chaque jour, bien-aimé, nous rencontrons des choses qui nous chagrinent, nous rencontrons des choses, bien-aimé, qui nous font pleurer sur cette route. Et pourtant, nous marchons avec le Seigneur, nous marchons avec lui. Il est là. Nous ressentons sa présence au milieu de nous, nous ressentons sa présence à côté de nous. Et parfois, il semble que nous ne ressentons pas sa présence. Même si nous ne le ressentons pas, bien-aimé, la vérité qu'il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il continue toujours à marcher avec nous. Bien que marchant avec nous, bien-aimé, combien ne pleure-t-il pas? Alléluia. Tu as eu peut-être à pleurer. J'ai échangé avec une jeune sœur. Quand elle m'a vu, elle a fondu en larmes. Elle est venue sauter sur moi. Papa, pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a raté son diplôme. Une fille très assidue à l'église, très intelligente aussi, mais elle a raté. Bien aimé, j'ai compris, lorsque un enfant rate son diplôme, ce n'est pas seulement le chagrin de l'enfant, mais c'est le parent, lui aussi bien aimé, qui se retrouve comme ayant lui aussi raté le diplôme. Tu as peut-être à pleurer parce que ton enfant a raté le diplôme. Tu pleures, bien-aimé, parce que tu as prié, tu as encore prié, tu continues à prier. Mais cette réponse que tu attends, bien-aimé, ne vient pas. Mais rassure-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, que la promesse de Dieu, c'est comme, bien-aimé, un stimulant. Lorsque nous tendons, bien-aimé, à tomber, mais lorsque nous nous rappelons de la promesse de Dieu, nous pouvons encore tenir. Nous rappelons que la promesse de Dieu, c'est un acquis. Même si je n'ai pas encore obtenu, les larmes coulent. Je sais que cela est sorti de la bouche de mon Seigneur. Cela s'accomplira et ça s'accomplira certainement. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 19, il est dit, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est-à-dire que la foi, bien-aimé, vient de ce que nous attendons de Dieu, de ce que le Seigneur a promis. Alors j'ai fait confiance en Dieu. Même si je marche sur un chemin compliqué, ma foi c'est comme l'encre. L'encre na linga la longo o esimba kamasuza o ekote pate. Alors bien aimé le Seigneur, c'est longo, l'encre bien aimé, je ne l'ai pas jeté sur terre, mais le longo en question, l'encre bien aimé, je l'ai jeté au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Là où Dieu est, même si je ne vois pas ce que Dieu m'a promis, mais je sais une chose, que ma foi est là. Ma foi est là, bien-aimé. Ma foi, bien-aimé, je ne l'ai pas jetée sur un papa qui m'a promis quelque chose. Ma foi, bien-aimé, je ne l'ai pas placée sur un ministre qui m'a promis une promotion. Ma foi, bien-aimé, je ne l'ai pas placée sur un professeur qui m'a rassuré que j'ai réussi, bien-aimé. Même si le professeur m'a dit, bien-aimé Seigneur, ma foi comme l'encre, je l'ai jetée au-delà du voile. Là où l'Éternel trône, dans le lieu très saint. Car je sais, bien-aimé, que lui ne me mentira pas. Lui ne manquera jamais de ressources. Voilà, bien-aimé, la promesse du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu, je disais que c'est comme un stimulant. C'est ça qui nous fortifie. C'est pourquoi le psalmiste dit ceci. Dans le psaume chapitre 119, verset 147. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore. Je ne sais pas ce que l'aurore me réserve. Des surprises agréables, des surprises désagréables, je ne sais pas. Mais moi, je dévance l'aurore. Bien aimé, je peux affronter une journée avec assurance. Je peux affronter, bien aimé, une journée avec détermination. Quel que soit ce que la RFI a dit, quel que soit ce que l'OZRT, bien aimé, a dit, quel que soit ce que l'antenne a dit, bien aimé, j'affronterai une journée avec assurance. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu me rassure. Alléluia. La promesse de Dieu, c'est ça qui nous fortifie. Si je peux encore lire un autre passage, toujours dans
Ça va bien? Je parle bien? Si je pouvais encore lire, bien aimé, un autre passage, dans le psaume chapitre 119, 49 à 50, bien aimé, je trouve ceci. Souviens-toi de ta promesse. La promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné de l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. La promesse de Dieu, bien-aimé, me fortifie, c'est celle qui me rassure. Elle me rend la vie. Lorsque je tends à tomber, lorsque je tends à abandonner, lorsque je ne vois rien au-devant de moi, lorsque rien ne me rassure, lorsque ma famille ne me rassure pas, lorsque mon diplôme ne me rassure pas, lorsque mes études ne me rassurent plus, bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu me rend la vie. Si un homme comme Abraham pouvait résister après autant de temps, Dieu lui a promis une progéniture, mais il a continué à espérer, la Bible dit, contre toute espérance, parce qu'il a fait confiance en la promesse, sachant que celui qui a promis, bien-aimé, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Je t'appelle, bien-aimé, dans les Seigneurs, de faire confiance à cette promesse de Dieu. Je t'appelle, bien-aimé, dans les Seigneurs, de continuer à faire confiance à la promesse de Dieu. Mais bien-aimé, la promesse de Dieu, sous quelle promesse? Alléluia. Sous quelle promesse? La Bible est pleine de promesses. Tu as entendu Dieu te parler. Tu as entendu Dieu te promettre des choses. C'est bien, bien-aimé. Continue à faire confiance à cela. Mais, bien-aimé, dans les Seigneurs, il y a une promesse de promesse. Il y a la plus grande promesse, bien-aimé, que je retrouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Est-ce que vous pouvez voir ça avec moi? Regardez, bien-aimé, la promesse qu'il y a. C'est la plus grande des promesses. Derrière laquelle nous devons soupirer, bien-aimé. Comme soupire la biche, bien-aimé, derrière les eaux. Nous devons, bien-aimé, courir derrière cette promesse. Il a promis le mariage, oui, mais je vais courir plutôt derrière cette promesse-ci. Il m'a promis les enfants, oui, je sais que cela va se réaliser, mais moi, je vais d'abord courir derrière cette promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il a promis l'élévation, oui, c'est très bien, mais il faudra courir plutôt derrière cette promesse. La promesse dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Bien-aimés dans les Seigneurs, s'il y a des promesses derrière laquelle courir, c'est cette promesse-ci. Parce que toutes autres promesses que nous pouvons réaliser dans notre vie, mais ça peut même nous décevoir. Ça va rester. Il s'appelle comment encore? Vous vous rappelez son nom, non? Tu te rappelles son nom? C'est Charles combien? Toi, Charles combien? Charles III. Alléluia. Elle succède à Élisabeth. Élisabeth II. Élisabeth II aussi, bien-aimée, avait une promesse comme Charles a eu. Alléluia. Élisabeth, bien-aimée, a acté à cette promesse-là, bien-aimée. Elle y a resté longtemps. Mais aujourd'hui, elle n'y est plus. Alléluia. Elle a laissé cela. La promesse qui peut se réaliser sur cette terre, c'est une très bonne chose, bien-aimé. Rassure-toi que cette promesse, tu n'en iras pas. Tu n'iras pas avec cela. Il faut travailler pour l'obtenir. Travailler, bien-aimé, pour obtenir tout ce que tu peux obtenir, mais en travaillant, n'oublie pas, bien-aimé, garde ça constamment en toi, cette promesse qui se réalisera sur terre, bien-aimé, elle n'est qu'éphémère. Tu laisseras cela. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, croyez en Dieu, croyez en moi.
Ou alors, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. La foi, bien-aimé, c'est quoi? Comment est-ce que je comprends la foi? Comment bien-aimé, je peux présenter la foi? La foi, je la présente comme étant le penchant vers la volonté de Dieu. Le penchant vers ce que Dieu a dit. Le monde me dit ceci. Dieu me dit cela. Moi, je me penche vers ce que Dieu a dit. Voilà la foi. Mon corps, bien-aimé, me demande ceci. Mais la parole de Dieu me demande autre chose. Moi, je me penche vers la parole de Dieu. J'ai fait confiance. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous êtes en train de voir des choses qui vous perturbent. Des choses tendant à enlever votre foi. Croyez, continuez à croire. Penchez-vous à Dieu, vers Dieu. Penchez-vous vers Jésus-Christ. Même si le monde vous dit des choses qui soient contraires à ce que vous avez lu dans la parole de Dieu, mais penchez-vous. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais, je reviendrai pour vous prendre. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur lorsque nos bien-aimés ont chanté ici. Je vous rassure que je n'ai pas entendu cela, mais je fais confiance à la traduction que la sœur a faite. Alléluia. On nous a parlé, bien-aimés, de notre enlèvement. Bien-aimés, nous devons courir vers cela. Travaillons pour cela, bien-aimés. Appliquons-nous, bien-aimés, pour cela. C'est ça, bien-aimés, la grande promesse. Alléluia. Et alors, la promesse, bien-aimés, la promesse, c'est un processus. C'est-à-dire que quelque chose qui est mis en marche, quand l'on promet, bien-aimé, celui qui promet attend que le temps arrive. Celui qui promet cherche à réunir les moyens pour réaliser la promesse. Celui qui promet, bien-aimé, cherche à ce que les contextes soient disponibles pour qu'on puisse réaliser. Donc, lorsqu'on promet, on attend donc le temps. C'est que lorsqu'on promet, on a déclenché quelque chose. De même, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a promis, nous devons nous rassurer que cela est en train d'arriver. Il m'a promis ceci, cela est en train d'arriver. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham devait comprendre que Dieu a promis et il était en train, bien-aimé, de travailler pour l'accomplissement de cette promesse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, Dieu vient maintenant pour la 4e fois, comme je disais. Bien-aimé, ici, lorsque Dieu parle, la différence entre le moment où Dieu a parlé précédemment et le moment où nous nous retrouvons ici, dans le chapitre 17, la différence, c'est laquelle? La différence, bien-aimé, est que l'accomplissement de la promesse ne devait plus tarder. L'accomplissement était donc imminent. Dans peu de temps, cela allait s'accomplir. Il a passé par des moments très difficiles, des moments troubles. Il a eu, bien-aimé, même avoir un enfant avec sa servante parce que la femme l'a agité. Mais ici, lorsque Dieu vient, pour la 4e fois, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, lorsque on nous prêche que Dieu peut faire ceci pour nous, alors que nous attendons cela depuis longtemps, on n'est pas motivé. Il n'y a pas de chaleur. Et parfois, on peut dire un amen timide, parce que non, c'est déjà entendu. Lorsque Abraham écoute Dieu lui parler encore, énième fois,
la progéniture, pour se dire, c'est du déjà entendu. Mais lorsque Dieu parle ici, bien-aimé, la promesse ne devait plus tarder. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu va lui dire ce qu'il n'avait jamais dit par le passé. Marche devant ma face et sois intègre. La troisième chose que nous pouvons relever, il a même commencé par là, il a dit que je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Je suis l'Éternel, Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai. Bien-aimé dans le Seigneur, El Shaddai, comme on a certainement nous l'expliqué, le Tout-Puissant. Mais El Shaddai, bien-aimé, ça traduit aussi un terme qui signifie montagne. Ou alors, bien-aimé, mamelle, sein d'une femme. C'est pour dire que je suis El Shaddai. Quand je parle là à Abraham, je peux comprendre comme Dieu, tu n'as pas de chaleur. Tu n'es pas enthousiasmé parce que tu t'es dit c'est du déjà entendu. Mais rassure-toi que je suis El Shaddai. Tu regardes à ton âge, tu es déjà désespéré. Parce que quand tu fais tes calculs, tu te dis que non, comment cela peut s'accomplir? Mais moi, je suis El Shaddai, capable de réaliser des choses au-delà de l'entendement humain. Je suis El Shaddai, capable de nourrir, d'allaiter, enfin de donner corps, enfin de donner vie, enfin de redonner des nerfs à cette promesse qui semble déjà morte. Moi, je suis El Shaddai. J'ai pu nourrir cela. Alléluia. Même lorsque le médecin dit que ça ne peut plus arriver, El Shaddai, bien-aimé, est capable de nourrir cela pour que ça puisse reprendre vie. Lorsque mon père peut baisser les bras, El Shaddai est capable de nourrir notre espoir. Alléluia. Il est capable de nourrir les circonstances. Il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Parce qu'il est El Shaddai. Abraham, tu as déjà désespéré. Bien-aimé, je voulais dire quelque chose à une personne ici. À un papa qui s'appelle Abraham. Je vais dire cela à une maman qui s'appelle Abraham. Je vais m'adresser, bien-aimé, à un frère Abraham. Je m'adresse aussi à une sœur Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur Abraham, sache que tu marches avec El Shaddai. Amen. Alléluia. Amen. Tu marches avec El Shaddai. Capable, bien-aimé, de réaliser ce qu'il a promis. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans le texte que nous venons de lire, Dieu se révèle avec un autre nom et le rassure, bien-aimé, en parlant ici. Ainsi, il veut rassurer que cela ne tardera plus à venir. Cela ne tardera plus à venir. Même la grande promesse, bien-aimé, dont nous avons fait mention ici, bien-aimé, dans le Seigneur, cela ne tardera plus à venir. Ce qui est vrai que le monde est en train de se bouleverser. La réalité est que le Seigneur a la maîtrise de toutes choses. Mais aussi sa promesse, bien-aimé, est déjà en marche. Bientôt, je peux dire très bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu accomplira cette promesse qu'il nous a faite. Il accomplira cette promesse, bien-aimé dans le Seigneur. La trompette sonnera. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous qui serons restés vivants, nous serons transformés pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai déjà dit cela ici. Sur l'enlèvement. Bien-aimés, c'est très important de comprendre que nous sommes en train d'aller vers ce moment-là. C'est pourquoi il est très important, comme Dieu appelle Abraham, il dit, marche devant moi. Alléluia. Parce que la promesse va bientôt s'accomplir. Marche, reste là.
Alléluia. Restez là. Il y a des choses qui t'attirent à gauche et à droite, restez là. Tu es attiré, bien-aimé, par l'occultisme, n'y va pas, reste là. Tu es tenté par plusieurs moyens, tu ne parviens pas. Et maintenant, tu as tendance à céder. Non, reste là. Car bientôt, cela va s'accomplir. Car bientôt, bien-aimé, le Seigneur viendra nous prendre. Car bientôt, bien-aimé, ce qu'il t'a promis, il est capable de les réaliser. Alors reste là. Alléluia. Reste là. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reste là? Alors, qu'il reste là. Mais là où? Toi à qui on a dit reste là, tu es où? Alléluia. Reste là, oui, reste là. Mais ne reste pas là si ce n'est pas là. Ce n'est pas un bon là. Alléluia. Si ce n'est pas un bon là, n'y restez pas. Mais si c'est un bon là, bien-aimé, restez là. Alléluia. Que le Seigneur t'aide à rester là. Parce que là, bien-aimé, le Seigneur viendra te prendre. Parce que là, il veut, bien-aimé, te trouver. Reste là. Là, ce n'est pas dans la débauche. Là, ce n'est pas dans la tricherie. Là, bien-aimé, ce n'est pas dans le mensonge. Bien-aimé, n'y reste pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Viens plutôt au Seigneur. Là, bien-aimé, reste là. Alors, il dit, c'est imminent. Ça va plus tarder. Parce que c'est lui qui l'a dit. Mais le Seigneur, il va encore changer l'identité d'Abraham. Bien-aimé le Seigneur, c'est pour dire que bientôt, le Seigneur accomplira ce qu'il t'a promis. Le Seigneur, bien-aimé, réalisera sa grande promesse. Mais il nous faut, bien-aimé, comme je disais, nous devons changer d'identité. Alléluia. Nous débarrasser de ce qui n'est pas conforme, de ce qui n'est pas digne à la promesse que le Seigneur nous a faite. Il t'a promis le mariage, conduis-toi de manière à ce que tu sois une bonne femme à ton mari. Il te change d'identité. Demain, après-demain, nous aurons besoin de toi à l'hôpital comme médecin. Nous aurons besoin de toi, bien-aimé, comme ingénieur. Nous aurons besoin de toi, bien-aimé, comme juriste. Nous aurons besoin de toi, bien-aimé, comme chimiste. Alors, ne continue pas dans la tricherie, étudiant, car le Seigneur te promet quelque chose de bon. Quand tu seras, bien-aimé, si tu as évoluer dans la tricherie, mais tu auras des lacunes. Ça ne sera pas l'honneur de ton Dieu. C'est pourquoi il faut que tu changes d'identité. Il faut que tu changes de nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur va accomplir sa promesse. Il a changé l'identité de cet homme, Abraham. En fait, qu'il soit digne de ce que le Seigneur veut qu'il puisse être. Ô Église du Seigneur, est-ce que nous ne pouvons pas nous débarrasser de la jalousie? Nous ne pouvons bien nous débarrasser des querelles. Est-ce que l'Église, nous pouvons nous débarrasser même de cette histoire qui a commencé à être permanente à l'Église, l'empoisonnement? Est-ce que nous pouvons nous débarrasser bien de la jalousie? Alléluia. Il a changé le nom pour le rendre digne de la promesse qu'il lui a donnée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un effort de rester là où le Seigneur. Alors il dit, sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, avec l'intégrité, bien-aimé, nous approchera du ciel. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble si elles se conviennent. La promesse est là. Nous marchons tous chacun vers la promesse que Dieu lui a faite. Nous voulons marcher, bien-aimé, avec Dieu vers cette promesse que Dieu nous a faite. Chacun sait, bien-aimé, quelle promesse Dieu lui a faite. Mais, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu dit, marche devant ma face.
C'est-à-dire, marche avec moi. Nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de cette grande promesse. Dieu te rassure qu'il t'amène vers l'accomplissement de cette promesse qu'il t'a faite. Toi-même, tu le sais, mais il faut marcher avec lui. Deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'accomplissent pas. C'est pourquoi, avant maintenant, Abraham a commis quelques fautes par le passé. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers la réalisation. C'est pourquoi Dieu a dit, alors marche devant ma face. Parce que bientôt, cela va s'accomplir. Mais aussi, sois intègre, sois consacré. Alléluia. Sois consacré. Donne-toi entièrement à Dieu. À l'église, sois pour le Seigneur. À la maison, sois pour le Seigneur. À l'auditoire, sois pour le Seigneur. Au travail, sois pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est ainsi que cette promesse, bien-aimé, se réalisera. Et alors tu entreras, bien-aimé, dans la gloire, dans la joie que le Seigneur a réservée pour toi. Alors je suis en train de prier que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. La promesse s'accomplit parce que c'est Dieu qui l'a faite. Ça va se réaliser. Et surtout la grande promesse. Lorsque je verrai des petites promesses se réaliser, que cela me rassure que la grande promesse se réalisera aussi. Que je regarde vers cette grande promesse. Sans négliger les petites promesses que je verrai s'accomplir ici sur la terre. Dis à Dieu, je veux voir toutes tes promesses se réaliser dans ma vie. Dis à Dieu, je voudrais les voir se réaliser. Dis aussi à Dieu, aide-moi par le Saint-Esprit que je ne rate pas la réalisation de la grande promesse. Sois intègre, concentre-toi. Consacre-toi à Dieu. La consécration t'amènera à servir le Seigneur. La consécration t'amènera, bien-aimé, à évangéliser. La consécration t'amènera à soutenir l'œuvre du Seigneur. Sois intègre. Alors que nous sommes en train de marcher vers l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, sois intègre, consacre-toi. Donne-toi à l'œuvre de Dieu. Consacre-toi. Donne-toi dans la prière pour tes enfants, pour ta famille. Consacre-toi. Il veut réaliser des choses avec toi. Le bon nom est Seigneur, nous te remercions. Toi, le Dieu qui nous a fait grâce. Je crois, Père, que tu as parlé dans le cœur de chacun. Je crois en notre Dieu. Tu nous prépares. Parce que nous sommes chacun dans son dernier virage vers l'accomplissement de la promesse que tu lui as faite. Alors je suis en train de prier, oh Dieu, que tu réalises ce que tu as promis à ma soeur. S'il te plaît, Père, réalise cela pour lui essuyer les larmes. Réalise cela dans sa famille. Réalise cela, Seigneur. Il attend cela. La semaine qui va commencer. Oh Dieu, réalise-le. Réalise cela dans le cœur de celui-là qui attend depuis longtemps. Seigneur Dieu de gloire, réalise cela. Je t'en supplie, Papa, réalise cela dans cette vie. Réalise cela, Roi de gloire. Réalise cela, Seigneur. Et surtout, éclaire-nous. Même si la chrétienté commence à décevoir, Père, nous savons que toi tu ne vas pas nous décevoir. Quand nous regardons la télé, combien nous sommes déçus. Père, aide-nous à marcher dans l'intégrité, à rester toujours devant ta face, te
te voir, roi de gloire, nous permettra de mieux faire la lecture des événements qui se passent autour de nous. Être dans ta face, ça nous éclaire et nous pouvons faire une très bonne lecture. Même quand nous traversons des moments difficiles, rester dans ta face nous permettra de bien lire les signes du temps. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton peuple que tu as réuni en ces lieux. Tu connais, roi de gloire, les désirs de chacun. Je crois, Père, que tu as répondu alors qu'il priait, alors qu'il chantait. Tu as répondu, notre Dieu Seigneur, à ses aspirations. Je crois, roi de gloire, tu nous as aussi éclairés par ta parole. Je prie, alors que nous sommes en train de partir, Seigneur, rentre avec chacun. Accorde-nous, notre Dieu Seigneur, à effectuer des routes sécurisées jusque chacun dans ses pénates. Bien-aimés, que le grand Dieu que nous sommes venus louer en ces lieux marche au-devant de nous pour nous ouvrir le chemin. Que la semaine qui commence t'apporte bénédiction de la part de ton Dieu. Que ce que tes mains toucheront puisse réussir au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent devant toi et que les portes s'ouvrent au-devant de toi, afin que tu accèdes aux richesses cachées, aux trésors enfouis. Que tu aies la joie, la paix d'appartenir au Seigneur qui a dit qu'il est El Shaddai. Qu'El Shaddai marche au-devant de toi. Qu'El Shaddai se révèle réellement comme tel dans tout ce que tu entreprendras. Qu'El Shaddai se manifeste jour après jour dans ta vie, afin que toi et ta famille, vous serviez l'Éternel, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.